Coucou tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je me suis mis dehors, il fait tellement beau, je me suis dit autant en profiter. Mais bon, je m'éloigne un peu du wifi, donc du coup, j'espère que la connexion sera pas trop mauvaise, sinon je rentrerai. On continuera à l'intérieur. Alors, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la crise de guérison et particulièrement de ce qui s'est passé le week-end dernier. J'ai enseigné une formation en Reiki niveau 1 et c'était une très belle formation. Les énergies étaient très très belles, mais voilà, j'ai fait une énorme crise de guérison suite à cette formation. Donc je voulais vous parler de la crise de guérison, vous raconter comment je l'ai vécue. Voilà, c'est pas la première que je fais, j'en fais régulièrement. Mais celle-là a été intéressante du point de vue du timing, parce que je sais exactement ce qui l'a déclenché. Voilà, je fais souvent des pratiques spirituelles, énergétiques, etc. Donc je connais très bien le phénomène, le processus de crise de guérison. Mais voilà, celle-là a été vraiment comme se prendre un énorme mur. Ça n'a pas été simple, je dirais toujours dedans, mais j'en sors doucement, on va dire. Ça va mieux, un petit peu mieux chaque jour, mais j'ai fait, oui c'est ça, j'ai fait la formation, j'ai enseigné samedi dernier, aujourd'hui on est vendredi, donc ça fait presque une semaine. Et dimanche, lundi, mardi ont été des journées très très compliquées pour moi. Voilà. Et depuis, on va dire mercredi, jeudi, voilà, ça s'améliore doucement. Alors, on va peut-être commencer par ce qui est, en fait, ce que c'est qu'une crise de guérison. Alors, une crise de guérison, c'est en fait un processus de libération de mémoire, de traumatisme, d'émotions qui sont venues se cristalliser soit dans le corps ou qui sont présents dans notre aura, dans nos corps subtils. Ce sont en fait des blocages, voilà, à différents niveaux, qui peuvent être très anciens, qui peuvent être récents, et qui en fait, pendant un soin énergétique, en fait, sont, on va dire, délogés, sont transmutés et sont en fait donc libérés. Alors, la libération, je vois que ça coupe de temps en temps. Non, j'espère. Je vois que ça coupe et que la connexion n'est pas super. Bon. Si ça coupe encore, je crois que je vais rentrer parce que je vois que ça coupe régulièrement. Bon. On va voir. On dirait que ça s'est arrêté. Et puis si ça continue, je rentrerai. Donc la libération de ces blocages, en fait, quels qu'ils soient, ils peuvent être aussi conscients, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont dans le spectre du conscient. On connaît ces blocages-là, mais on n'arrive pas à les éliminer. Ou ça peut être, et ce qui est souvent le cas, dans le domaine de l'inconscient. Donc ce sont
des choses dont on n'a pas conscience, mais qui sont malgré tout présentes. Donc la libération de ces émotions, de ces traumatismes, ces blocages peut se faire de différentes façons. Déjà, je vois que ça continue de bloquer. Bon, je voulais rester dehors, mais je crois que pour une meilleure connexion, je vais devoir rentrer. Donc on va se mettre à l'intérieur. Je vais vous emmener avec moi. Ou alors je vais m'asseoir plus près du Wi-Fi. Peut-être je vais me mettre plus près du Wi-Fi. Peut-être que la connexion sera meilleure. Petit détail, petite pause technique. Voilà. Bon, on va tenter. En espérant que ce soit un peu mieux. Donc, je disais que donc ces blocages en fait peuvent, alors je ne sais pas si vous entendez, il y a aussi des camions dans la rue, enfin bref, c'est super. Les aléas du direct, normalement ça ne devrait pas rester longtemps, mais bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je disais oui, la libération peut se faire de différentes façons. Déjà, ça peut se faire au niveau du timing, ça peut se faire durant un soin. Ça peut se faire aussi après un soin. Et quand je dis après, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, voire quelques semaines, en fonction en fait de ce qui a libéré, en fonction de votre état énergétique, émotionnel, mental, votre état physique, votre niveau d'énergie, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui vont faire en fait que vous allez libérer tout de suite ou pas. Ah, coucou Laetitia. Donc qui va faire que vous allez libérer immédiatement ou pas. Donc il y a l'histoire du timing. Il y a l'histoire ensuite de la façon dont vous allez libérer. Donc ça peut se faire au niveau physique, ça peut se faire aussi au niveau émotionnel. Bon, alors je crois que ça y est, le camion s'en va. Bon. Ça devrait être mieux maintenant. Ah non, il y a quelqu'un qui ramène ses poubelles. D'accord. Bon, bref. Super. Ça y est. J'espère que vous entendez pas trop. Donc, je disais, le timing, voilà, au niveau du corps, ça peut ces mémoires, ces traumatismes peuvent se libérer au niveau du corps. Et donc, ça peut se traduire par des maux de tête, ça peut se traduire par des maux de ventre, des douleurs comme des courbatures. Enfin, ça peut vraiment se manifester de différentes façons au niveau physique. Encore une fois, en fonction en fait, du blocage et là où il est logé, dans un corps subtil, dans le corps physique ou pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. La libération peut aussi se faire au niveau mental et émotionnel. Ça peut se faire au niveau émotionnel, il peut y avoir des émotions familières désagréables qui peuvent remonter. Ça peut être une profonde tristesse, beaucoup de frustration, et je vous raconterai ensuite pour moi ce qui s'est passé. Mais voilà, des colères soudaines, enfin une profonde tristesse, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a rien visiblement qui a déclenché ça. Donc voilà, c'est des émotions qui sont généralement pas très agréables à vivre, où il n'y a pas vraiment de déclencheur précis. Ça, en général, c'est une libération, quelque chose qui revient à la surface pour être libéré. Au niveau mental, là, moi, ça m'est arrivé aussi. Ça peut être
des difficultés à se concentrer, des pensées qui reviennent en boucle, du jugement, de la culpabilité, voilà, différents processus mentaux qui rentrent en jeu. En général, ça fait des boucles. Voilà, ou alors on se met à repenser à certaines choses de notre passé qu'on pensait avoir réglées ou pas d'ailleurs. Voilà, et puis ça peut aussi se traduire au niveau spirituel par un mal-être, on va dire, diffus. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait juste qu'on ne se sent pas bien. Donc voilà, après ça peut durer plus ou moins de temps, encore une fois, en fonction de ce qui est à libérer et aussi en fonction de ce que vous mettez en place aussi pour vous aider dans ce processus de libération en fait. Je recommande souvent quand on est dans ces phases de crise de guérison de prendre vraiment soin de soi à tous les niveaux. Voilà, au niveau physique, massage, voilà, soins holistiques, s'aider de plein de choses, les fleurs de Bach, les huiles essentielles, voilà, dormir beaucoup aussi, voilà, prendre un temps de repos, un temps pour soi, pour vraiment assimiler les choses et intégrer les choses. Et plus on prend ce temps pour soi, pour intégrer les choses en conscience et prendre vraiment soin de toi, soin de soi. Et ça passe aussi par faire attention à sa nourriture, en fait, à ce qu'on mange. Voilà, dans l'entourage dans lequel on est, être dans la nature pour bien s'ancrer, parce qu'en général, les crises de guérison peuvent être assez déstabilisantes. Donc voilà, ça fait partie de plein d'aspects, de petites choses qu'on peut mettre en place pour en fait être soutenu dans ce processus de libération. Moi aussi j'aime bien en plus de ça faire appel à des différents praticiens holistiques pour m'aider aussi à travers cette crise. Voilà, donc voilà, il y a le timing. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que alors, comment est-ce que je vais vous amener ça? Ok, alors, la crise de guérison, en fait, on en parle souvent. Normalement, quand on fait un soin énergétique, le praticien, l'énergéticien doit aborder en général cet aspect-là, puisque ça fait vraiment partie intégrante du processus. D'ailleurs, petite chose que j'ai pas mentionné, après un soin énergétique, en fait, on peut faire coucou Marie, on peut faire une crise de guérison qui passe quasiment inaperçue. C'est juste un léger inconfort, peut-être de quelques heures. Des fois, c'est tellement doux en fait qu'on s'en rend pas compte. Je dois dire aussi que les crises de guérison, ça peut être aussi quelque chose qui est vécu de façon positive, où c'est des émotions plutôt, on va dire, positives qui peuvent aussi nous traverser. Donc ça nous fait monter en vibration en général. Donc ça c'est un autre type de crise de guérison que je vis aussi de temps en temps. Et donc voilà, il y a différents types. J'insiste là, je parle plus des crises de guérison qui sont un petit peu compliquées à vivre, mais il y en a aussi qui sont très simples et très plaisantes à vivre. Et puis donc il y en a qui peuvent être très intenses sur quelques jours ou très intenses sur plusieurs semaines. Voilà, c'est important de surveiller ça. La chose que j'ai pu observer, c'est que ce soit au niveau de clients ou même au niveau de
praticiens que je forme, en fait, je me rends compte que la crise de guérison, c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont à l'esprit. Et ils peuvent oublier cet aspect-là et traverser des choses difficiles sans relier en fait ce qu'ils traversent à un soin qu'ils ont fait ou qu'ils ont reçu. Donc ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste pas mal en formation, puisque c'est déjà d'une part au niveau éthique très important d'en faire part aux clients, même si les clients eux aussi ont souvent tendance à oublier ce processus-là. Ils peuvent aussi passer par des choses difficiles et ensuite suppose que c'est en fait le soin qui n'a pas marché et qui les a rendus encore plus bas que là où ils étaient en fait. Et ça peut être lié au fait que le praticien n'a pas bien expliqué ou n'a pas du tout expliqué ça, mais aussi le fait que le client a tendance à oublier cette partie-là du soin. En général, moi je l'explique donc avant une séance à chaque fois, même aux clients que j'ai régulièrement, puisque en fait on peut avoir le même client qui a des soins réguliers et qui n'a pas forcément de crise de guérison intense, et puis il va faire qu'un soin, ça va déclencher quelque chose de très fort aussi. Là, il n'y a vraiment pas on va dire, de règles à ce niveau-là. Encore une fois, c'est en fonction de comment on est, de la situation, de ce qui est à libérer, etc. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai dit tout? Donc oui, c'est important d'être au courant de la crise de guérison, déjà d'une part en tant que client, deuxièmement en tant que praticien, évidemment, ça fait vraiment partie de l'éthique professionnelle et d'en parler à ses clients, et bien sûr en tant que maître Reiki. Alors les praticiens Reiki, normalement, en tout cas moi c'est ce que j'enseigne aussi, les praticiens Reiki devraient avoir une pratique personnelle, voilà, régulière, journalière, en tout cas hebdomadaire, vraiment au strict minimum. Et donc en faisant ce travail personnel déjà, ils devraient se familiariser avec des crises de guérison, parce que ça peut tout à fait arriver en faisant justement ce travail régulier sur soi. Donc ça c'est premier aspect. Deuxième aspect, en tant que praticien lors des soins, les praticiens canalisent également l'énergie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un praticien va canaliser cette énergie, va en fait recevoir en quelque sorte un soin lui-même à chaque fois qu'il fait un soin sur un client. Donc les praticiens sont au contact de cette énergie, donc de ce nettoyage en fait, voilà, de façon plus régulière que les clients normalement. Donc ils sont beaucoup plus, on va dire, sujets à des libérations et devraient être en fait beaucoup plus voilà, au courant de ce que c'est, pouvoir les repérer, comprendre les mécanismes par rapport en fait à toute la pratique qu'ils font. Pour ce qui est des maîtres Reiki, en fait c'est exactement la même chose. Moi j'ai une pratique personnelle évidemment, et donc je reçois l'énergie quand je fais des soins, mais je reçois également l'énergie quand je forme aussi des praticiens. Et ça c'est aussi un aspect important. Donc je suis constamment en fait dans ce processus de nettoyage, de purification, de libération, en fait, voilà, au niveau personnel avec mes clients et lorsque je forme des praticiens. Alors les crises de guérison, j'en ai eu un nombre incalculable.
J'en ai aussi régulièrement après des séances d'acupuncture par exemple, après des séances de crânio-sacré, après des séances de chiropraxie. Voilà, j'ai plusieurs praticiens voilà, que je vais voir régulièrement. Avec mon énergéticienne aussi, j'ai régulièrement des crises de guérison après des soins. Mais il faut voir aussi que dans une pratique personnelle, il y a des fois des guérisons qui peuvent en fait apparaître sans qu'il y ait eu un soin, tout ça parce que c'est basé essentiellement sur la pratique personnelle. J'ai eu une crise en particulier assez intense début 2020, qui m'a réveillée en pleine nuit d'ailleurs. C'était une des plus intenses que j'ai jamais eues en fait, où je faisais un gros travail de nettoyage, de libération, en utilisant encore une fois différentes techniques. Mais ça a été extrêmement difficile émotionnellement et physiquement. J'ai mis beaucoup de temps à récupérer de ça, et j'ai en fait libéré pas mal de mémoires liées à mon enfance. Donc, suite à ça, peut-être, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre là, puisque je sais qu'après en rediffusion, ce sera plus, je pourrai plus voir les questions. Vous pourrez toujours les poser, mais je pourrai plus voir les questions actuelles. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais en venir. Je suis en train de regarder mes notes, voir. Donc oui, j'en viens en fait donc à vous parler de ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc j'ai enseigné donc une formation samedi dernier. Il y a ma chaîne qui veut sortir, mais je ne vais pas la faire sortir tout de suite puisqu'il faut que je la surveille. Donc toute la journée de samedi, j'ai enseigné voilà, en ligne. Les énergies qui entouraient cette formation étaient vraiment très douces. On a passé des moments, de très bons moments en fait. C'était vraiment une énergie, on baignait dans une énergie vraiment de douceur en fait. Comme quoi il n'y a vraiment aucun signe avant-coureur de ce qui se prépare. Et donc dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai passé une très très bonne nuit. J'ai vraiment très très bien dormi, vraiment un sommeil réparateur comme je n'avais pas eu depuis assez longtemps. Et quand je me suis réveillée, je me sentais vraiment apaisée, je me sentais vraiment bien. Donc je me suis dit, ah chouette, il y a quand même un travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc je me sentais reposée, je me sentais vraiment très bien. Et puis dimanche, en tout début d'après-midi, les choses ont radicalement changé et j'ai, en fait, pour vous donner une image, parce que c'est vraiment ce que je ressens, je me suis vraiment pris comme un mur en fait. Mais d'un seul coup, j'ai des émotions très intenses en fait qui sont remontées alors que en fait j'étais au calme toute la journée de dimanche. En fait je suis restée au calme voilà, chez moi. Donc j'avais vraiment aucun déclencheur extérieur. C'est vraiment venu mais d'un seul coup. Et alors là, des émotions très intenses, des choses qui sont revenues en fait depuis, je vais dire, je pense, en tout cas c'est mon ressenti à peu près sur les 6 derniers mois, voire un an en fait. C'est vrai que l'année dernière a été assez intense pour moi au niveau mental, au niveau émotionnel. Et même si j'ai fait un travail sur moi en fait pendant toute cette période-là,
En fait, il y a toujours, encore une fois, une partie du conscient. On croit avoir réglé certaines choses. On fait un travail. Voilà, ça c'est la partie consciente. Mais il se peut toujours qu'il y ait, on va dire, des bribes qui restent au niveau de l'inconscient et que tout n'ait pas été complètement nettoyé. Et en fait, c'est ce que je ressens qui s'est passé, en fait, voilà, là. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses où en fait je pensais que j'avais intégré, que j'avais guéri, qui me sont revenus en fait dans la poire, mais on va dire puissance 10. Donc des émotions très intenses de colère, de frustration, de tristesse. Je pense que l'émotion la plus intense qui est apparue pour moi, c'était vraiment la notion de l'émotion de frustration et de colère en fait, qui était en lien avec différents événements personnels. Et voilà, donc je me suis retrouvée en fait dans une tempête émotionnelle extrêmement intense qui m'a pris complètement par mégarde en fait. Je m'attendais pas du tout à ça, d'autant plus que j'avais un bien-être vraiment palpable en fait depuis la fin de la formation. Donc je m'attendais pas à ça. C'est un peu le calme avant la tempête en fait. Et donc voilà, je n'étais vraiment pas bien du tout dimanche dernier. Donc j'ai compris immédiatement en fait ce qui était en train de se jouer. C'était clair. En plus, je pouvais tout à fait ressentir en fait à quels événements ces émotions étaient liées. Voilà, j'ai compris très très rapidement que ces émotions-là étaient des choses que je n'avais pas complètement guéries par rapport à des événements assez difficiles. Donc j'ai fait tout de suite une séance de breathwork. Alors le breathwork, si vous connaissez pas en fait, il y a différentes approches du breathwork, mais c'est une technique par le souffle en fait, qui nous amène en fait dans un état modifié de conscience où on peut aller libérer des choses. Voilà, je fais du breathwork une fois par semaine, en plus d'autres pratiques du souffle aussi. Ça m'a assez apaisée en fait après la séance, mais bon, je sentais que c'était momentané. J'étais très très fatiguée dimanche soir. Je me suis allée me coucher tôt d'ailleurs. Et je me suis réveillée assez tôt aussi. Alors, il tombe le gazon maintenant, j'espère que le son est bon. Il y a du son, si le son est trop fort, dites-le moi, puis je rentrerai. Donc du coup, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, je me suis réveillée, donc oui, j'étais très fatiguée. J'ai passé une bonne nuit, j'étais tellement fatiguée, j'ai l'impression que voilà, il y avait un camion qui m'était passé dessus, quoi. Et j'étais aussi très très fatiguée mentalement. Et j'ai pris la décision en fait de reporter tous mes rendez-vous professionnels du lundi et du mardi en fait, pour prendre 2 jours vraiment de repos, parce que de toute façon j'étais pas en état de travailler. Donc voilà, donc lundi, mardi, je me suis reposée. J'ai continué à libérer beaucoup de choses, hein. J'étais vraiment, lundi, mardi, j'étais vraiment au plus bas. Mais bon, je savais ce qui était en train de se jouer, donc j'étais pas du tout affolée ni quoi que ce soit. J'ai tellement l'habitude de ce genre de processus
Et puis j'ai aussi, je connais en fait, quand j'enseigne des formations, je sais aussi qu'il y a potentiellement une crise de guérison qui peut aussi pointer son nez. Donc voilà, je me laisse traverser par tout ça, je suis au courant, je sais ce qui se joue en fait. Ça c'est très rassurant aussi, c'est pour ça que c'est important d'en avoir conscience. Donc oui, lundi, mardi, c'était très très difficile. Mercredi, j'ai repris les soins, les consultations. J'ai ressenti que j'étais quand même pas encore à 100%, mais ça m'a fait du bien aussi de me remettre doucement dans une certaine routine, on va dire. J'avais pas non plus mis énormément de rendez-vous, donc je pouvais gérer quand même. Mais je sentais que mentalement j'avais encore du mal à me concentrer, je pouvais pas maintenir mon attention pendant très longtemps sur quelque chose. Hier, donc jeudi, j'ai fait encore à nouveau un break parce que je sentais que j'avais besoin de récupérer de ma journée de travail de mercredi en fait. Donc j'ai vraiment fait attention à vraiment prendre soin de moi cette semaine. Et dans la semaine, je me suis dit que j'avais vraiment l'élan de vous partager en fait ce que j'ai traversé pour que vous compreniez vraiment, que vous ayez conscience en fait de cet aspect-là en fait de toute pratique énergétique, mais toutes les pratiques, même au niveau du corps, hein, je travaille aussi avec des techniques de libération émotionnelle au niveau du corps. Donc en fait, toutes ces techniques où on vient libérer des choses, se purifier, se nettoyer de mémoire, quelle que soit l'approche en fait qui est faite, eh bien il y a toujours le potentiel de vivre une crise de guérison. Mais c'est aussi intéressant, je pense, c'est ce que je voulais vous partager, que en fait en tant qu'enseignante moi-même en Reiki, voilà, je pratique différentes techniques énergétiques aussi. Enfin, je me suis formée, je suis prof de yoga aussi. Enfin bref, je connais beaucoup de techniques de libération. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon, j'allais dire de mon quotidien, mais c'est un travail, oui, régulier. Mais je pense que vous soyez client ou que vous soyez praticien, voilà, c'est important de se rappeler voilà, ces choses-là, et aussi de savoir que en fait, les personnes qui enseignent toutes ces techniques-là traversent aussi régulièrement des crises de guérison aussi, puisqu'elles utilisent aussi leurs outils pour s'améliorer elles-mêmes en fait. Hein. Voilà, et se libérer elles-mêmes. Donc voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager, le fait d'avoir conscience de ce que c'est, des symptômes, de la durée, et surtout le fait que c'est très important de se faire accompagner, ou en tout cas d'avoir des outils en place pour en fait traverser ces vagues émotionnelles ou physiques de façon voilà, d'avoir de l'aide en fait, de façon ces outils-là aident à traverser les crises de façon plus rapide, on va dire. Donc voilà, c'est important d'avoir ces outils-là à portée de main, ou si vous n'en avez pas, de faire appel à des professionnels pour vous aider à traverser ces crises-là. En faisant appel à des professionnels, en fait, vous vous permettez de traverser la crise, je dirais, de façon plus sereine, parce que vous comprenez ce qui est en train de se passer, et que c'est quelque chose voilà, qui est, comme beaucoup de choses dans la vie, cyclique, ça va passer, même si on a l'impression qu'on va jamais en voir le bout. Là, j'en suis à presque une semaine. Et je sais que je ne suis pas encore totalement sortie de ça, et que je dois vraiment encore prendre soin de moi. Je fais attention à ce que je mange aussi. J'ai fait un jeûne intermittent aussi cette semaine. Voilà. Donc je mets tous les
toutes les choses de mon côté en fait pour permettre à cette crise d'être traversée de façon la plus calme et posée possible. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est bien, tout est clair. Si jamais vous avez des questions après le live, vous pouvez me les poser en dessous. Voilà, n'hésitez pas. Bah oui, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, comme j'ai dit, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Je pense que c'est important de connaître les enjeux des crises de guérison. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour un autre live ou d'autres posts sur Insta et puis sur Facebook aussi. À très bientôt. Ciao, ciao.